Choisir le bon conjoint peut sembler être quelque chose de difficile, de véritablement ardu, mais c'est tout simplement parce qu'à la base, nous n'avons pas respecté les différentes étapes qui précèdent ce fameux choix. Dans cette vidéo, nous allons vous donner l'élément fondamental de ce processus. Alors installez-vous, prenez votre carnet de notes, car on commence maintenant. Yes! Hello, hello, hello! Bonjour à tous, nous sommes Carlis et Maïbel Minkala de la plateforme Se dire oui en Christ. S-Doc. Vous êtes donc la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Vous êtes Chez vous. Nous sommes mariés depuis plus de 11 ans maintenant et nous avons 4 merveilleux enfants que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir. Et notre mission, c'est de vous aider à avoir les prérequis, les éléments essentiels pour choisir celui ou celle qui sera le conjoint de votre destinée. Et nous vous accompagnons aussi, en tout cas pour ceux qui sont en couple, les mariés, nous vous accompagnons à bâtir des foyers, des couples solides, stables et épanouis. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant juste sous la vidéo et de partager le lien à tous vos amis et connaissances. Et comme nous sommes dans notre semaine d'anniversaire, oui, parce que nous fêtons nos 11 ans ce 15 juin, nous vous offrons à vous tous les célibataires un merveilleux cadeau. Téléchargez gratuitement notre e-book qui s'intitule 5 points capitaux à vérifier avant de choisir son conjoint. Allez dans la description en bas et prenez votre cadeau, c'est pour vous. Et comme vous le remarquez, il y a un téléphone juste braqué en face de nous. C'est le concept de nos émissions, c'est que nous sommes en même temps sur Zoom avec donc les profils concernés. Donc dans le cadre de cette vidéo, il s'agit donc des jeunes qui sont là, qui sont en quête, qui sont en train de rechercher le conjoint pour la vie. Ils sont connectés de par le monde sur Zoom. Donc nous vous saluons, vous qui êtes sur Zoom, connectés. Alors là, les pays, nous avons, voilà, je vois le Gabon, je vois la Côte d'Ivoire, je vois la France, la Belgique, les États-Unis toujours, hein, le Canada. Aïe, 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 aïe. Ils sont là. Donc c'est le concept de la classe Zoom, choix du conjoint. Restez connectés. Nous sommes ensemble. Et ce qu'on va faire, madame, on va donc rentrer dans la classe Zoom, choix du conjoint. On y va. Bienvenue à vous tous qui nous suivez sur Zoom. Bienvenue à cette première séance sur le choix du conjoint. Alors, Boubouchou, oui, est-ce que tu peux nous donner le thème de ce jour, s'il te plaît? Le thème de ce jour est, selon nous, l'ingrédient fondamental dans le processus du choix du conjoint. C'est-à-dire, vous devez devenir une bonne personne pour choisir une bonne personne. Comment devenir une bonne personne? C'est ce que nous allons vous détailler dans cette classe Zoom. On nous parle trop souvent de choisir le bon conjoint, mais avant de pouvoir choisir la bonne personne, il faudrait que je me rassure d'être moi-même une bonne personne. Et comment faire cela? Nous allons le développer en 3 points. Le premier point pour devenir une bonne personne, c'est déjà de tomber amoureux de Jésus. Avant de tomber amoureux de qui que ce soit, je dois me rassurer que Jésus-Christ est dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui va faire de moi une personne, voilà, une personne merveilleuse. C'est Jésus qui va transformer mon caractère. C'est Jésus qui va faire de moi une personne, voilà, agréable à vivre. Quand j'arrive au contact de Jésus, sa parole me transforme, sa parole me régénère, sa parole me renouvelle, sa parole me guérit des blessures passées que j'ai pu vivre. Aux côtés de Jésus, aux pieds de Jésus, je suis enseigné, je suis renouvelé, je recharge mes batteries et je reçois tout l'amour et toute l'affection dont j'ai besoin. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, c'est le premier point pour devenir une bonne personne. Vous savez, notre plateforme s'appelle Se dire oui en Christ. Donc, nous vous encourageons à choisir, à vous marier en Christ. Voilà, nous vous encourageons. Voilà, sans commentaire. Alors, le deuxième élément qui va nous permettre de devenir une bonne personne, c'est de travailler sur nous. Mais je vais laisser mon Boubouchou développer ce point. Ce point est ultra important. Vous devez travailler
sur vous. Alors, en vous disant ça comme ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça voudrait dire, travailler sur soi? Vous savez, je ne vous apprends rien. Le monde dans lequel nous sommes nous inflige certaines réalités qu'on appelle communément des blessures. On a peut-être subi des blessures, vécu des expériences douloureuses qui nous ont marqués. Ce sont ce qu'on appelle souvent des blessures de guerre. Nous sommes des blessés de guerre. Avant de devenir enfants de Dieu, et même étant enfants de Dieu, nous vivons certaines réalités qui nous bousculent un tout petit peu. Donc, ce sont des blessures de guerre. Donc, cet élément de travailler sur soi va donc se focaliser sur les expériences douloureuses de nos vies. C'est-à-dire, c'est d'être honnête avec soi-même et de reconnaître, d'identifier les éléments de nos vies qui sont venus comme ça nous bousculer, nous froisser à l'intérieur de nous, froisser nos émotions, nous blesser à l'intérieur. Et quand je les identifie, je commence justement à travailler. Travailler, c'est de laisser la croix de Jésus-Christ pénétrer les différents coins et recoins de nos vies. Donc, ces blessures-là qui sont venues justement nous fatiguer. Et comme à se dire oui en Christ, nous sommes pratico-pratiques, nous voulons vous donner deux outils, deux éléments qui vont justement vous aider à travailler sur vous. Le premier élément, c'est l'acronyme TRAHI. Donc, c'est ce bloc de mots, quand on les met ensemble, ça forme un autre mot, TRAHI. Donc, à partir de cet acronyme, vous allez simplement identifier les blessures qui sont venues comme ça vous froisser. Le T pour trahison. Vous avez certainement vécu des trahisons ou une trahison qui, voilà, vous fatigue et fait en sorte que vous n'arrivez pas à devenir la meilleure version de vous-même. Vous en voulez au monde entier. Vous avez peut-être vécu le rejet. Peut-être que c'est l'abandon. Peut-être que c'est l'humiliation. Peut-être encore l'injustice ou les injustices. L'idée ici, c'est de véritablement, c'est de véritablement identifier ces différentes blessures que vous avez. Donc, soyez honnête avec vous-même parce que n'oubliez pas cette phrase que nous avons souvent, que nous disons, avant d'aller à la conquête du cœur de quelqu'un, allez d'abord à la conquête de votre propre cœur. Exactement. Et pour cela, vous devez travailler les différentes blessures qui sont à l'intérieur de vous. Exactement. Travailler sur soi, c'est essentiel. Se rassurer qu'on est guéri des blessures du passé, se rassurer qu'on est guéri des expériences traumatisantes que nous avons pu vivre, parce que ces expériences, si elles n'ont pas été traitées, peuvent, voilà, constituer comme ça de l'ivraie dans notre futur couple. Le deuxième élément que nous voulons vous donner pour devenir une bonne personne, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Vous voyez, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Entre nous, c'est l'élément fondamental de votre transformation. C'est l'élément fondamental qui va faire en sorte que vous puissiez vous bonifier au quotidien. La parole de Dieu. Au contact des Écritures, vous allez, c'est comme si les Écritures vont, comme un scanner, rentrer, pénétrer votre cœur, enlever et ôter les blessures, traiter avec ces blessures-là, ces expériences douloureuses qui vous ont peut-être marqué au fer rouge et tout doucement, les Écritures, la parole de Dieu va vous transformer. Va tout doucement. Vous vous souvenez, ayez en vous les pensées qui étaient, les sentiments qui étaient en Christ. Donc, la parole de Dieu va mettre en vous les sentiments qui étaient en Christ, l'humilité, l'amour, la transformation véritable. Voilà. Donc, c'est notre cadeau pour vous, la parole de Dieu. Et bien plus, j'ai envie de dire que c'est dans la parole de Dieu, justement, que nous allons redécouvrir le véritable sens de notre vie sur terre. C'est en regardant dans les Écritures, c'est en étudiant les Écritures que vous allez vous rendre compte de pourquoi est-ce que vous avez été créé, qu'est-ce que Dieu attendait de vous à la base, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire pour l'humanité. Et lorsque vous savez qui vous êtes et où vous allez, vous savez où vous voulez amener la personne qui va partager votre quotidien. Vous n'êtes pas, voilà, comme on l'a dit, vous n'avancez pas à l'aveuglette, vous n'avancez pas sans savoir où vous allez, mais vous avez une vision, un but pour votre vie. Yes. Boubouchou, nous sommes en train de terminer. Il nous manque un élément.
quel est le troisième élément que nous avons sélectionné, que nous voulons donner à nos amis en ligne, qui leur permet de devenir une bonne personne pour choisir une bonne personne? Monsieur Mikala, le troisième élément n'est pas des moindres, mais est essentiel. C'est simplement le don de soi. C'est en pratiquant le don de soi que vous allez devenir une bonne personne. Oui, c'est vraiment un élément comme les autres aussi important. Vous savez, si en vous, parce qu'il faut être honnête, si en vous, vous avez cette tendance à vouloir tirer la couverture de votre côté, hein, de toujours faire en sorte que tout tourne autour de vous, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt justement à vous lancer dans cette grande aventure du mariage. Il faudrait pratiquer, il faudrait qu'en vous, il y ait cette disposition du don de soi, c'est-à-dire mettre les intérêts de l'autre au-dessus de vos intérêts. C'est de vous dire, hein, c'est de réaliser qu'on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. C'est ça, on se marie pour rendre l'autre heureux. Si les deux conjoints ont compris cette réalité, je vous assure, vous allez facilement pratiquer le don de soi, c'est-à-dire tout faire pour que l'autre soit toujours heureux, hein, tout faire pour que l'autre soit toujours heureux. Et c'est ça le don de soi. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait pour nous. Il s'est donné pour que nous puissions avoir la vie. Donc, donnez-vous, hein, et ayez cette disposition à toujours mettre les intérêts de l'autre devant. Là, vous deviendrez tout doucement de bonnes personnes. Pratiquer le don de soi peut, voilà, entraîner un véritable chamboulement de notre façon de vivre. Parce que jusque-là, nous étions célibataires. Tu es célibataire. Tu es, voilà, concentré sur toi, tu es focalisé sur toi, tu travailles sur toi, tu fais les choses pour toi. Mais quand tu te prépares à te marier, il faut intégrer l'autre. Ne plus penser en disant « je », mais penser à nous. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette merveilleuse vidéo. Et avant de vous quitter, nous voulons vous poser une seule question. Si vous avez pris la décision d'être une bonne personne, pour choisir la bonne personne, ça fait quoi? Au revoir. Au revoir. Ouh, Seigneur.